Bonjour Bruno Walter. Bonjour. Donc vous êtes le fondateur de Captain Dash. Alors, l'un des fondateurs avec Gilles Babinet. Voilà, qu'on ne présente plus aujourd'hui, très connu sur la place. Alors qu'est-ce que Captain Dash ? Captain Dash, c'est une solution qui permet d'intégrer sur une plateforme unique l'ensemble des éléments qui concourent à la décision d'achat et de les représenter très facilement et très intuitivement à l'aide de dashboards relativement performants. Alors d'où est venue l'idée ? L'idée est très simple, c'est que ça fait quelques années que je passe mes guêtres dans l'univers du marketing et j'ai toujours été très frustré par le fait que j'avais beaucoup de mal à accéder aux données, à avoir des données, à faire mes comparaisons moi-même et qu'on était face à un énorme bordel. Et au début, mon idée qui était très primaire, c'est que je me disais si seulement dans le marketing on avait un outil aussi simple et aussi révolutionnaire qu'a été MyGoogle ou qu'ont été à un moment NateVibe quand ce produit est sorti, où j'avais un agrégateur de flux RSS et j'arrivais à lire tous mes blogs d'un seul coup de main. Je me suis dit, ce serait bien si on faisait un outil où d'un seul coup d'œil, j'ai accès à l'ensemble des données qui concourent à la décision d'achat, que ce soit des données qui proviennent de l'intérieur de l'entreprise, les ventes, les ressources humaines, de partenaires type Google, Facebook et ainsi de suite, mais aussi de données comme la météo, le trafic routier, où on sait que l'ensemble de ces données exogènes à l'entreprise représentent en moyenne 70% des décisions d'achat. Alors combien de flux données vous avez aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a en termes de flux externes des centaines, voire des milliers de flux de données très différenciés qui vont du résultat des élections politiques à la qualité de l'eau, en passant par la qualité de l'air, en passant par la météo, le trafic routier, les audiences et ainsi de suite. On a vraiment un nombre de données relativement conséquent. Alors comment ça se passe pour l'utilisateur qui emploie votre service ? Il choisit les données qui l'intéressent, ou est-ce que c'est vous qui lui recommandez, une proposition de données en fonction de son business ? On est agnostique, c'est-à-dire que l'utilisateur peut accéder à autant de données qu'il veut et à la main, parce qu'on part du principe que c'est un marketeur, il connaît son métier et il a déjà des idées de corrélation, il sait déjà ce qu'il a envie de mesurer parce qu'il a une intuition qui est très forte et on veut renforcer son intuition. Et après, par catégorie de business, on va un petit peu l'aider en lui disant dans cette catégorie, on a remarqué que les facteurs de corrélation et les facteurs intéressants étaient ceux-là. Et on permet par exemple en termes de facteurs exogènes, qui est un truc tout bête, de mesurer et de regarder l'ensemble de ces investissements par rapport aux investissements de mes concurrents. Alors, il peut également intégrer les données internes à sa société. Exactement. Pour pouvoir les matcher avec ces données. En termes de sécurité, comment ça se passe ? En termes de sécurité, la solution est extraordinairement sécuritaire. Ça a été le premier élément du pitch, c'était de se dire il faut qu'on ait une traçabilité totale de l'information et un système de sécurité ultime. Donc le système est très sécurisé. Vous n'accédez à la donnée que par un ordinateur propriétaire dans lequel on va avoir un outil d'encryptage embarqué. Et avec des systèmes de sécurité qui sont relativement performants, où l'ensemble des données sont tracées, hostées en permanence, et la DSI peut décider de les détruire dès qu'ils sentent qu'un danger peut arriver dans le système d'information. Mais aujourd'hui, objectivement, une donnée hostée dans Captain Dash est une donnée qui est beaucoup plus sécurisée que ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, la majorité des données, hélas, se promènent sur des clés USB, sur des ordinateurs non sécurisés, et ainsi de suite. En termes de technologie, sur quel type de techno on portait votre choix ? On a passé 3 à 4 mois à se poser des questions très fondamentales sur le type de technologie qu'on allait utiliser, que ce soit en back-end, que ce soit en front-end. Et à la fin, on a fait un choix qui est un choix de la cohérence et on en est très content. Donc on a un partenariat relativement structuré avec Microsoft. On utilise du Silverlight en front avec des éléments dans Silverlight qui sont extraordinairement performants en termes de développement, de qualité de déploiement et de qualité d'expérience utilisateur. Par exemple, on va utiliser la fonction de Deep Zoom pour permettre de naviguer en profondeur à l'intérieur de graphes et de dashboards. Alors, une expérience c'est unique. On a une navigation très fluide. On a une navigation très fluide qui est une navigation au doigt, où vraiment on est... le point de clé de Captain Dash, c'est que vous jouez avec vos données sans avoir accès à un tableur et vous jouez complètement intuitivement. Donc ça c'est pour le front-end et justement dans le back-end, qu'est-ce qui se passe ? Et le back-end, on va utiliser du Silverlight, du .NET et du SQL pour aller manipuler des volumes de données relativement importantes. Et après, on va utiliser l'ETL de Microsoft qui va nous permettre de récupérer des formats de données très différents et de leur donner une homogénéité et d'être capable de les intégrer et de les corréler. Qui sont vos premiers clients aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on a un pipeline d'une 40aine de marques relativement fortes et on a 3 clients signés qui font partie des 5 premiers annonceurs français. Alors, et on communique bientôt dessus. D'accord. Combien coûte l'utilisation de votre service? Aujourd'hui, l'utilisation de Captain Dash coûte 3 000 € par mois et par marque et par pays. D'accord, donc c'est quelque chose de très, très précis. Il y a quand même, j'imagine, des flux payants. On va commercialiser des flux payants de certains partenaires. Donc bien évidemment, vous avez certains flux que les entreprises payent déjà aujourd'hui, qu'on intègre à l'intérieur. Donc si c'est des données que les entreprises possèdent déjà, bien évidemment, elles ne repayent pas. Ces données avec lesquelles elles ne jouent pas, bien évidemment, ils sont facturés par nos partenaires. En termes de distribution, comment vous fonctionnez? C'est vous qui allez chercher les clients directement? Vous travaillez avec des agences? On a une stratégie de vente indirecte. Notre idée est de travailler avec des agences et des réseaux d'intégrateurs, de partenaires, qui distribueront la solution, intégreront la solution et seront en situation de délivrer du conseil autour de Captain Dash. Alors, quelles sont les grandes étapes pour Captain Dash dans les 10 mois, 12 mois qui viennent? La prochaine étape est clairement l'industrialisation du produit et notre capacité à nous déployer très rapidement au sein des organisations. La deuxième étape qui va arriver très très vite est l'internationalisation du produit. On pense que la géographie de Captain Dash est clairement nord-américaine. On est un produit basé sur la performance, basé sur du marketing cockpit, basé sur la visualisation de données, qui est un sujet qui est le sujet nord-américain d'excellence en ce moment et qui touche vraiment la manière dont les entreprises un peu globales font du marketing aujourd'hui. Merci beaucoup pour toutes ces explications.